Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On n'est plus très loin de l'ATH Wallet, donc ça fait plaisir, on est sur les plus hauts niveaux de mon portefeuille et c'est absolument faux les amis. En ce moment, ça va pas fort, voilà, depuis la semaine dernière, il y a eu quelques évolutions, on va aller voir ça. Pas forcément en bien, pas forcément en mal, c'est ce qu'on va voir. En tout cas voilà, on va découvrir un petit peu le marché, voir ce que ça donne, puis on va aller se focus sur mon portefeuille, voir tout simplement où j'en suis. Qu'est-ce que je prévois de faire, quelle est ma stratégie pour les prochaines semaines, les prochains mois, et comment je compte tout simplement faire face à ces conditions de marché très difficiles, voilà, qui nous mènent un peu en bateau. Donc c'est parti, let's go les amis, on va aller checker le marché et mon portefeuille, c'est parti. Donc petite vue d'ensemble du marché sur une heure les amis, donc rien d'exceptionnel, on a toujours ce token, je ne sais pas d'où ça sort, P-Network, je ne sais pas ce que c'est, mais autrement, voilà, le reste c'est plutôt calme. C'est assez calme en termes de volume, on est sur du 23 milliards pour Bitcoin, 11 milliards pour Ether, c'est vraiment très faible, volume assez faible. Donc voilà, rien à signaler, mis à part ça, Tao qui est toujours en train de végéter la 44e place, Tao qui est ma plus grosse position, 64 millions de volume, c'est pas trop mal, mais voilà, on sent que les marchés sont plutôt tranquilles, là c'est plutôt calme. Sur un jour c'est négatif, sur une semaine on est plutôt en positif, enfin bref, il y a eu un événement assez important, mercredi la Fed qui annonçait qu'elle maintenait ses taux inchangés, voilà, le marché aurait aimé une baisse des taux, néanmoins on a eu une annonce comme quoi la Fed baisserait ses taux au cours de l'année, donc c'est plutôt positif, le marché a plutôt bien encaissé la nouvelle. Voilà, ce qui annonce potentiellement des choses positives. Néanmoins, Trump est toujours assez, fait toujours chauffer souffle le chaud et le froid, ce qui fait que le marché ne sait pas trop comment anticiper tout ça. Ce qui fait qu'on est un peu dans l'incertitude en fait, et le marché déteste l'incertitude. Donc voilà, ce qui me fait peur, les amis, moi en tout cas, ce qui me fait peur, entre guillemets, là où finalement il y avait des narratifs assez intéressants l'an dernier, si je reprends en 2024, voilà, on avait les élections, on avait le halving, on avait les élections présidentielles, on avait plusieurs catalyseurs qui faisaient que on pouvait penser que le marché allait repartir à la hausse, ce qui s'est passé, le Bitcoin a tout simplement tapé un plus haut historique début décembre avec les 100K. Donc on a eu cette jambe haussière, les amis, on l'a eu début décembre, courant novembre-décembre. On a eu les catalyseurs, notamment l'élection de Trump qui a joué pour beaucoup. Mais aujourd'hui, quels sont les catalyseurs, les amis ? Voilà, de hausse de marché, c'est vrai qu'on a deux thèses aujourd'hui qui s'affrontent un peu dans le marché crypto. On a d'un côté les bears, donc les gens qui pensent qu'on va aller à la cave, que le marché va s'écrouler. Et on a les bulls, donc les gens qui pensent qu'on va encore avoir minimum une phase haussière dans les prochains mois et que 2025 pourrait être exceptionnel avec potentiellement une alt season. Donc on est pris un peu entre ces deux mouvements. Et encore une fois, je pense qu'il faut garder à l'esprit que rien n'est vert, rien n'est noir, rien n'est blanc, que tout peut se passer les amis, et qu'encore une fois, à vous de faire votre propre opinion. Si je pouvais encore une fois faire l'avocat du diable en disant que potentiellement que ça pouvait être le bear market et que tout ça allait s'écrouler, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus tellement de catalyseurs qui font que, on est, entre guillemets, on a de fortes chances de penser que le marché pourrait repartir à la hausse, mis à part une potentielle baisse des taux. Là, en fait, les amis, on n'a plus tellement de catalyseurs. Alors oui, on a une réserve fédérale qui va être sur Bitcoin, qui va être créée. On a plein d'annonces, mais ça reste que des annonces, c'est pas des trucs concrets. Et puisque Trump fait souffler le chaud et le froid sur le marché depuis maintenant quelques semaines, en fait, le marché ne réagit plus. Il ne sait plus trop quoi croire. Et donc, c'est compliqué. On a une vision floue à court, moyen terme. Mais il y a quand même des signes qui montrent un potentiel rebond pour les prochains mois à venir, potentiellement un plus bas à venir sur Bitcoin, et peut-être un rebond. Moi je vais tout simplement te dévoiler ma strat, voilà, pour les prochaines semaines. Donc c'est parti, on va aller checker le portefeuille les amis. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Swissborg. Disponible sur iOS et Android, cette plateforme me permet d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies directement depuis mon téléphone. Elle offre la possibilité de faire du stacking pour générer des intérêts sur mes cryptos, mais elle permet aussi de placer des ordres d'achat ou de vente ponctuels ou réguliers avec les plans d'investissement programmés qui permettent de lisser vos investissements dans le temps et de diminuer les risques. Si vous cherchez une solution simple pour investir en crypto, je vous recommande d'essayer Swissborg. En utilisant mon lien de parrainage dans la description, vous pouvez même gagner jusqu'à 100 € en crypto-monnaie lors de l'inscription. C'est l'application que j'utilise au quotidien pour optimiser mes investissements et je pense qu'elle peut vraiment vous être utile à vous aussi. Donc là, si on reprend un peu le calendrier, j'ai lancé le portefeuille sur CoinMarketCap le 10 octobre.
J'ai fait mon ATH donc à hauteur début décembre. On a atteint les 54 000 $ pour une mise initiale investie de 38 000 $, donc en euros, enfin je convertis en dollars, mais c'est en euros. Et depuis décembre, c'est une catastrophe, c'est une chute sans fin et longue et agonisante. Tao, ma plus grosse position, voilà, qui est ma plus grosse position, qui prend cher tout simplement. Render, Nervos, Network, CKB, Chainlink, Ancre, Injective, FET et Stacks. Donc on voit que j'ai un portefeuille essentiellement basé sur le narratif de l'IA, l'infrastructure. J'ai également du Link, voilà, qui est un projet américain très solide, spécialisé dans la tokenisation des actifs réels, donc RWA. Voilà, Injective également qui est hyper pertinent dans le RWA. Donc voilà, c'est un portefeuille qui est composé essentiellement d'altcoins. Est-ce une erreur, les amis, avec le recul est-ce qu'on peut parler d'erreur en investissement à partir du moment où on n'a que des convictions, finalement? On ne peut pas prévoir l'avenir, on ne sait pas de quoi est fait demain. Peut-être qu'on aura une alt season dans quelques mois, ou pas du tout, ou peut-être que le marché va s'écrouler, ou peut-être que Bitcoin va pumper et que les altcoins ne vont pas suivre, on ne sait pas. On ne sait pas. Et aujourd'hui, je vous avoue que, je suis dans une phase de remise en question, c'est clair. Pour autant, je hold mes tokens, je ne change pas de stratégie, et donc on va voir tout simplement la valeur du portefeuille qui se trouve aujourd'hui à 17 000 $. C'est flippant. On est sur quand même un moins 21 000, c'est-à-dire un moins 55% sur la totalité du wallet. Autant dire que ça fait mal. Voilà, ma meilleure performance pour vous dire, c'est Link qui fait un moins 9%, c'est terrible, c'est miteux, la pire performance c'est CKB avec un moins 72, donc comparé à la semaine dernière, on n'a pas tellement de changements, mis à part le fait que hier on a eu un petit rebond, enfin ces derniers temps on a eu un petit rebond, j'ai tapé les 18K, voilà, j'avais récupéré les 18K, je crois que c'était mardi, et puis c'est retombé. Donc non, clairement c'est super bancal, on voit ici les différentes positions, donc Tao qui est ma plus grosse position, ça fait un an maintenant, ça fait un an tout pile que j'ai stacké mes Tao, donc voilà, on voit que j'ai une mise initiale sur Tao qui est à peu près 10 000 $, là je suis à moins 3300, moins 34% sur Tao, ensuite Render, catastrophe, moins 56, moins 4000, j'ai un prix d'achat moyen qui se situe aux alentours des 7,5 $, donc ça fait mal. Nervos Network c'est une catastrophe, moins 72%, moins 4000, moins 5000 presque. Link, c'est le moins catastrophique, mais c'est aussi ma plus petite position, avec un moins 9%. Ancre, c'est catastrophique, moins 64%. Ok, c'est quand même catastrophique. Voilà, donc moins 2000. Injective, moins 56, donc moins 1000. FET, moins 2000, moins 74%, c'est ma pire performance, moins 2000. Et Stacks, moins 68, moins 2000. Donc voilà, ça part très vite les amis, encore une fois, c'est la crypto-monnaie. Mais donc, qu'est-ce que je compte faire les amis? C'est simple. Si Bitcoin part à la cave, donc s'il passe en dessous des 75 000 $, je vais tout simplement procéder à une réallocation. C'est-à-dire que je vais vendre tout simplement mes positions, hormis Tao, que je conserve, parce que j'ai une grosse conviction en Tao. Je conserve mes Tao, mais je vais vendre tout simplement le reste de mes positions, parce que pour moi ça sera synonyme de bear market si on tape en dessous les 74 000 $. Voilà, si on tape en dessous les 74 000, ça craint fort, sincèrement. Et je vendrai donc les altcoins, tous les altcoins hormis donc Tao, pour avoir du stablecoin et faire un DCA mensuel sur Bitcoin, tout simplement, à partir des stablecoins que j'aurai conservés. Et faire un DCA mensuel sur Bitcoin. Et je rajouterai également donc en apport propre 100 € que j'investirai chaque mois dans tous les cas sur Bitcoin à partir de ce mois-ci. Voilà les amis, tout simplement, je pense qu'il faut prendre des décisions à un moment donné. J'aurais dû vendre, voilà, encore une fois, peut-être que j'aurais dû vendre ici, bien sûr, quand j'avais tapé mon ATH Wallet à 54 000. Mais voilà, là les amis, je suis à moins 21K. Moins 55%, je pense qu'à un moment donné, à défaut d'avoir gagné de l'argent, on va éviter de tout perdre. Malheureusement, c'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais il y a un moment, il faut préserver le capital. Là, c'est vraiment une question de survie, pour le coup. Voilà, c'est triste, c'est comme ça. On joue, on perd, on peut gagner, on peut perdre aussi. Tout simplement. Encore une fois, depuis le départ, je suis responsable et pleinement responsable de mes investissements. Vous devriez également l'être aussi. Et voilà, tout simplement, les amis. Tout simplement, il n'y a pas de mystère. Donc voilà la strat. Si Bitcoin tombe en dessous des 74 000 $, je vendrai toutes mes positions hormis Tao, que je vais conserver, pour faire un DCA mensuel
sur Bitcoin, voilà, avec les stablecoins qui me restera. Et on verra où ça nous mène. Toujours est-il que Bitcoin est la crypto-monnaie qui restera et qui est tout simplement l'actif qui surperforme tous les autres actifs depuis 15 ans. Donc Bitcoin restera, les amis, et voilà. Et on aura appris, donc dans la douleur, mais encore une fois, voilà, toutes les personnes qui ont eu du succès dans leur vie ont perdu de l'argent à un moment donné. Très rares sont les personnes qui ont tout réussi sans jamais rien perdre. Écoutez, c'est comme ça, les amis. J'aurais fait un pari perdant peut-être, mais en tout cas, je serai toujours là pour vous faire une analyse chaque semaine de mon portefeuille dans tous les cas. Mon but, c'est d'arriver à 100K. Donc 200K initialement. Hein. Bon là, je pense que le 200K aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, ça va être compliqué, je pense, objectivement. Mais voilà, je serai là et mon but, c'est au minimum d'avoir les 100K. Voilà, d'avant 2000, même avant 2030. Hein. Enfin, sincèrement, là, je me fixe un horizon 2027 où j'aimerais avoir les 100K. Voilà, donc dans 2 ans, là on est en 2025, dans 2 ans j'aimerais avoir 100K. Je pense que c'est faisable, c'est un objectif que je me fixe, qu'on va se fixer ensemble les amis, tout simplement. Voilà, j'aimerais que pour mars 2027, j'ai atteint tout simplement les 100K sur le wallet. C'est l'objectif que je me fixe, c'est faisable, voilà, c'est faisable, ça va pas être facile, mais ça va le faire. Encore une fois, avec les bonnes stratégies, j'ai des business, je me concentre, l'investissement ça devrait rester optionnel, enfin du moins c'est dans ma vision des choses. Si on regarde un peu le total 3, donc voilà, on voit qu'en novembre-décembre ça a complètement explosé. Ça c'est l'élection de Trump, notamment Bitcoin qui a surperformé tout, les altcoins ont suivi, et puis depuis ça a un peu latéralisé, ça a chuté jusqu'à mi-décembre. On est remonté donc jusqu'à mi-janvier, et puis là depuis janvier ça baisse. Mine de rien, là on a peut-être un petit rebond à voir. Enfin bref. On verra bien, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà la stratégie, les amis, tout simplement. Préservation du capital, si Bitcoin tape en dessous les 74 000 $, je ne serai plus investi quant à haut et en Bitcoin, et voilà, ça sera tout pour moi. Et puis on va avancer. Également, je prévois de relancer mon portefeuille en bourse. Voilà, j'ai fait all-in en crypto, donc j'avais carrément vendu mes positions en bourse. Je sais que c'est une gestion financière qui est devenue catastrophique. Encore une fois, c'est une gestion financière intentionnelle, c'est-à-dire que j'ai fait les choix en connaissance de cause, quand bien même je sais que j'ai renié certaines valeurs d'investissement que jamais je n'aurais voulu renier par le passé. Mais j'ai voulu prendre un risque, j'ai renié tout simplement mon principe de la diversification, mon principe du long terme, des intérêts composés, et écoutez, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est peut-être une erreur. Toujours est-il que le meilleur jour pour investir c'était hier, le deuxième meilleur jour pour investir c'est aujourd'hui, les amis, ne l'oubliez jamais. Voilà, tout simplement, tout est une question d'entrée. Voilà, tout simplement, le monde des cryptos, c'est une question de timing. Faut entrer au bon moment, faut DCA, faut faire des choses, investir sur des actifs de manière intelligente. Voilà, tout simplement. Donc je compte relancer tout simplement un portefeuille en bourse. Voilà, je ferai peut-être une petite série également sur mon portefeuille en bourse pour voir un petit peu l'évolution de tout ça. Je compte faire un DCA mensuel également dès ce mois-ci, donc on verra tout ça, en tout cas de belles perspectives à venir. Voilà, je pense que il n'y a pas de... Voilà, je pense que mon but c'est vraiment de reconstruire des bases saines, une base financière qui soit saine, des bases solides sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer maintenant pour les prochaines années, parce que voilà, j'arrive bientôt à 25 ans et maintenant il est temps d'arrêter les conneries, il est temps de reprendre les choses en main, de faire des choses proprement. Et c'est pour ça que dès ce mois-ci, je m'engage à relancer ma stratégie en bourse, mon investissement en bourse, et je le partagerai également sur la chaîne. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire, de vos remarques. Voilà, restez forts, ayez des projets en parallèle. L'investissement, ça ne doit pas être votre seul moyen de gagner de l'argent, sinon ça va être compliqué. Encore une fois, mentalement, il faut vraiment que vous ayez des activités, prenez soin de vous, faites du sport, voyez votre famille, vos amis. Voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est exactement la même chose qu'en investissement. En investissement, n'ayez pas uniquement que de la crypto, ayez également de la bourse, investissez en immobilier si vous le pouvez, voilà, diversifiez au maximum vos investissements, c'est hyper important, vos classes d'actifs, ce que je n'ai pas fait, voilà Mathias, hein, mais bon c'est, encore une fois, je le sais, je l'assume, j'avais une très bonne gestion financière, jusqu'à il y a un an où j'ai décidé de faire all-in, voilà, écoutez, c'est peut-être une erreur, on apprend tous de nos erreurs, parfois je sais que c'était une erreur, enfin je sais que c'était quelque chose qui n'était pas recommandable, entre guillemets, mais voilà, parfois on a besoin de soi-même se prendre le mur pour se rendre compte que ça fait mal, quand bien même les autres nous ont dit que se prendre un mur ça fait mal. Donc voilà, c'est comme ça les amis, en tout cas
On garde la force, voilà, on espère que les choses vont quand même se dérouler positivement dans les prochaines semaines. Voilà, il n'y a pas de raison, on va rester fort les amis, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, et également à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, à très très bientôt, c'était Mathias, ciao.